Bonjour à tous. Bon les amis, voilà, c'est fait. Une fois de plus, les Français ont voté avec les pieds et ont même mis un fichier S, connu sous 9 noms différents, à l'Assemblée nationale. Bravo. Au point où on en est, avec un peu de chance, il y fera sauter une bombe et comme ça, on n'aura pas besoin d'attendre un an de plus pour voter à nouveau. Je plaisante, bien sûr, je suis un pacifiste. Comment? Oui, enfin, presque. Les voitures électriques, on nous les a vendues comme hyper fiables, sans aucune pièce en mouvement. Elles sont comme les tapis volants, elles flottent au-dessus de la route. Et puis l'électronique, c'est génial, ça ne tombe jamais en panne. Enfin, presque, on va le voir après. Et ça ne peut pas se pirater non plus. Et puis, pas d'obsolescence programmée. Ils nous l'ont promis. Promis. Plus sérieusement, on trouve malheureusement dans les forums ou sur YouTube de nombreux témoignages de personnes dont le véhicule électrique est immobilisé ou en réparation depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Contrairement à la mécanique qui certes s'est un peu trop complexifiée, surtout à cause de l'électronique, mais qui reste néanmoins compréhensible et réparable par la plupart des garagistes, les voitures à pile évoluent en permanence, changent de type d'électronique, de programme de fonctionnement, et comme derrière tout ça il y a des secrets de fabrication ou de développement que les constructeurs ne souhaitent, c'est normal, pas partager, eux seuls peuvent fournir les outils de diagnostic, les programmes ou les cartes électroniques. Et comme ils peuvent intervenir sur votre voiture à distance, rien de plus facile que d'y implanter un petit logiciel qui va la faire tomber en panne définitive dans 1, 2 ou 3 ans. Ça évite comme ça de garder certaines technologies à jour trop longtemps et ça permet de vous faire consommer encore et toujours plus. C'est ce que l'on appelle l'obsolescence programmée que pratiquent toutes les grandes marques d'électronique. Une petite diode sous-dimensionnée, un programme qui le fait automatiquement tomber en panne au bout d'un certain nombre d'heures de fonctionnement et l'affaire est pliée. Votre produit, on ne le répare pas. Et si la marque disparaît, ses secrets de fabrication et de programmation disparaissent avec elle et votre véhicule électrique n'est plus réparable. Alors je vais vous montrer une vidéo édifiante, mais en automobile électrique est apparu le terme de voiture jetable, car le but de beaucoup de fabricants, comme Tesla ou les Chinois, c'est de n'avoir que très peu de points de vente, que vous achetiez sur le net, et comme les ateliers et les pièces, ça coûte cher, eh bien on vous dit qu'il n'y a aucun entretien à faire sur ces véhicules. Donc, pas de préventif, que du curatif, lorsque c'est possible, car en cas d'accident par manque d'entretien, la voiture part souvent direct à la casse. Et avec leur volonté d'expansion très rapide dans le monde entier, peu de points de vente, peu de personnel et des produits de pure consommation rapidement périssables, c'est l'idéal. C'est peut-être pour ça que les gens sensés n'en veulent pas de leurs iPads sur roue. Je vous mets un extrait d'une vidéo édifiante de quelqu'un qui possède une moto électrique de la marque californienne Zero, créée en 2006. Le lien vers la vidéo complète est ici et dans le descriptif. Il y a 3 ans, j'ai acheté cette moto électrique en me disant qu'il n'y aurait rien à faire, pas d'entretien, que ce serait que du bonheur, etc., etc. Et ça a été 3 ans d'enfer où elle a fait que de tomber en panne. À chaque fois que je réglais un problème, il y en avait un autre qui arrive. Mes problèmes, c'était principalement, je pensais, liés aux batteries, étant donné que des fois, elle voulait pas démarrer ou elle voulait pas charger. Même parfois, elle s'éteignait pendant que j'étais en route. Que la moto ait passé une journée entière éteinte ou non, qu'on branche le câble de charge ou non. L'écran clignote constamment comme ça. Donc, c'est pathétique. Il a eu un problème avec sa moto, il l'amène chez un premier concessionnaire qui ne sait pas comment la réparer, puis un second qui la garde 3 mois, lui change le BMS d'une des deux batteries pour 3000 $ et 2 semaines plus tard, elle tombe à nouveau en panne. Le fabricant les conduit, il l'amène chez un troisième garagiste qui la garde 1 an sans pouvoir la réparer et il se retrouve livré à lui-même avec cette épave bourrée d'électronique. Heureusement, il a l'air de s'y connaître en informatique et électronique, ce qui lui donne un petit espoir de s'en sortir par lui-même. Et après, on vous dira que ce sont des véhicules hyper simples et sans entretien.
Et son histoire n'est malheureusement pas un cas isolé. On est en plein dans le cas d'école dont je vous parlais. Sans intervention de l'usine pour établir un diagnostic sérieux, reprogrammer l'ordinateur ou fournir des cartes électroniques, pour 99,9% d'entre nous, le véhicule part à la casse ou sert d'abri pour les poules au jardin. Et comme je suis un complotiste, je pense que les blocs de batterie volontairement mal protégés et inaccessibles, c'est juste pour faire en sorte qu'au moindre choc, donc doute sur le fait que des éléments aient été endommagés ou pas, l'auto ne soit pas jugée réparable et parte à la casse. Et après, on te dira que ce sont des voitures écologiques. Et ce monsieur semble, heureusement, avoir d'autres véhicules pour se déplacer, mais comment on fait lorsque c'est l'unique véhicule de la famille qui est immobilisé pendant des mois? Celui dont on doit se servir, nous autres, les campagnards, les bouseux, pour emmener les enfants à l'école, faire nos courses et aller travailler. Comment on fait? Et les gouvernants ne prennent aucune mesure pour faire en sorte que tous les véhicules puissent être réparables, que tous les éléments soient facilement remplaçables, que les programmes et plans des cartes électroniques doivent être rendus publics en cas de défaillance du constructeur. Bref, ils ne font rien pour protéger le consommateur de cette obsolescence programmée, et avec la nouvelle équipe de bras cassés que l'on va avoir au pouvoir, on risque de vouloir, encore plus, nous imposer ces inepties de voitures à piles. Tout ça à cause d'une idéologie totalement ridicule. Mais bon, gardons espoir. Normalement, comme le pays va être totalement ingouvernable, dans un an, on revote. Et on refait les mêmes bêtises. Salut à tous.